Une dernière possibilité que je voulais vous montrer ici, c'est la correspondance des couleurs, qui est quelque chose qui intéresse tout le monde. Et ça se fonctionne très 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 bien ici sur ce logiciel, donc je vais vous le montrer quand même. On va prendre l'onglet créatif qui se trouve ici. Voilà. Et en fait, on a, est-ce que c'est créatif ou est-ce que c'est courbe? Non, c'est chromatique et correspondance, c'est ici, pardon. Donc on a ici une image, et puis vous voyez que j'ai différents plans avec des étalonnages très différents. Ça peut arriver dans tout un tas de situations. Par exemple, si vous tournez à 2, 3, 4, 5 caméras, et puis vous avez fait ce que vous pouviez, mais malheureusement, ça n'a pas complètement fonctionné. Vous avez des teintes qui sont très différentes. Je voudrais par exemple conserver cet étalonnage-là comme référence et l'appliquer à celui-là. Vous voyez qu'il y a une grosse différence. Ici, on est étalonné. Ici, visiblement, on est en log, dans un profil très très plat, où tout est très gris. Il n'y a pas peu de contraste et la saturation n'est pas très importante. On a donc un super outil pour faire ça quasiment tout de suite à la main sans se fatiguer, ou en tout cas pour nous donner une première indication. On a donc ici, dans cet onglet qui s'appelle roue chromatique et correspondance, la possibilité déjà d'afficher une vue de comparaison. Et là, vous avez deux images. Celle qui est à droite, c'est celle sur laquelle se trouve votre tête de lecture, c'est celle qui va être traitée. Et puis, en vous déplaçant sur la deuxième timeline qui se trouve ici, sur la deuxième image, vous avez une petite glissière, vous allez récupérer à gauche l'image dont vous souhaiteriez appliquer l'étalonnage sur l'image de droite. C'est simple comme bonjour, ça va vite, c'est vite fait, c'est pratique. Vous allez enclencher ici la détection des visages, puisque vous savez que la tonalité des visages, c'est un peu une obsession chez les coloristes. Il ne s'agit pas de se retrouver avec un visage vert, donc il faut que le logiciel en tienne compte. Et on va lui demander tout simplement d'appliquer ici une correspondance. Et là, vous voyez que juste en un seul petit bouton, en un tout petit clic, vous voyez qu'on a une correspondance qui n'est pas tout à fait parfaite, mais qui est très proche de ce que j'ai ici à gauche. Le travail qu'il a fait, enfin les modifications qu'il a réalisées, il les a faites ici, sur ces trois roues, où il a modifié la colorimétrie des tons foncés, vous voyez qu'il l'a un tout petit peu réchauffé, il a modifié les tons moyens, qu'il a un tout petit peu réchauffé vers les jaunes, et ici, les tons clairs, qu'il a aussi un tout petit peu réchauffé, mais pas grand-chose. Par ailleurs, il a un petit peu baissé les niveaux ici des tons foncés et des tons moyens, et il a augmenté le niveau de luminosité des tons clairs, ce qui permet de retrouver une colorimétrie qui est très proche. Après, si vous n'êtes pas tout à fait content, vous pouvez tout à fait revenir sur ces paramètres-là. Ils sont toujours modifiables et pour retrouver quelque chose qui vous convienne complètement.